Miaravatsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. Évitez la jalousie. Tel est le thème de cette vidéo. Izay tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy voalohany moa. La parole de Dieu évoque ce terme dans 1 Pierre 2, 1. La jalousie est l'œuvre du diable. Elle est vraiment un péché. C'est ce que j'aimerais noter au début de mon exposé. Fomba tsotsotra dia hoe ilay fahatezerana na ilay C'est quoi la jalousie? Elle traduit la colère, l'agacement ou la tristesse que l'on ressent devant la réussite des autres. maromaro mety mahatonga an'izany fa voalohany amin'ireny ohatra ny hoe Cela peut provenir de plusieurs causes, mais la première, à mon avis, est la peur. Nous connaissons tous l'histoire de David et de Saul. Saul a eu peur face à la réussite de David. Il pensait que David avait déjà conquis le cœur de son entourage et qu'il lui restait juste à conquérir le royaume. C'était cette peur qui le rendait jaloux. tiavatena. Misy ny olona te hanjaka tokana. Il y a aussi l'égoïsme. Certaines personnes veulent régner seules. Ces personnes-là aiment à se distinguer, se hisser seules, et quand elles voient que d'autres personnes commencent à les dépasser, ou encore à les éclipser, ou même prendre leur place, c'est surtout à ce moment-là que la jalousie apparaît. Nous connaissons également l'histoire des pharisiens et de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par jalousie qu'ils ont demandé la condamnation à mort de Jésus. Il était jaloux du succès de Jésus-Christ. Fantatsika koa ravana ny tantaran'ny i Josefa. Il y a également la fierté mal placée. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Ses frères étaient jaloux de Joseph car il était les aînés et Joseph le cadet. Cette fierté mal placée de penser en tant qu'aîné. Pourquoi moi l'aîné je suis comme ci et pourquoi lui le cadet il est comme ça? Ou encore, comment se fait-il que cette promotion qui est notre cadette devienne ainsi? Voyez par exemple un Renault 4 qui dépasse un 4x4. Le chauffeur du 4x4 pense ainsi: pourquoi ce 4L dépasse-t-il mon 4x4? Du coup, il accélère car il se sent vexé. Il ne supportait pas d'être devancé, sa fierté était mal placée. Fa rehefa nahita ianao hoe ny fanatitra be la nakasitran'Andriamanitra. Il y a également la convoitise. Nous connaissons l'histoire de Caïn et d'Abel. Quand Caïn a découvert que Dieu a préféré l'offrande d'Abel, il a envié son frère. Dans la Bible, la traduction de base de cette convoitise que Caïn avait, que ce soit grec ou hellénique, n'est autre que de la jalousie. Quand vous voyez la grâce que les autres reçoivent, vous les énumérez, vous aimeriez à l'avoir également. Cela explique la convoitise. La jalousie est alors née au fond de vous-même. Tsy manana fifaliana. Dia tsy mahomby tena izany hoe tsy Mais il y a aussi la tristesse, c'est celle de la personne qui n'a pas la joie de vivre, qui n'est pas sobre ou qui n'est pas contente de la réalité qui l'entoure. Elle ne peut pas accepter sa situation, et quand elle voit la situation prospère de son entourage, elle devient jalouse. Elle a déjà une certaine tristesse en son fort intérieur, et cela lui crée toujours un problème qui est la jalousie. Elle devient jalouse de l'autre quand celle-ci a une vie meilleure par rapport à celle qu'elle a. Ainsi, elle se demande: pourquoi ma vie est-elle ainsi faite? Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? La personne n'accepte pas la place que Dieu lui donne. Et tout cela provient de cette même jalousie. hoe tena mbola tsy manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mihitsy ilay olona. Mais je crois que la raison principale est que cette personne n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. Elle n'est pas encore née de nouveau. La parole de Dieu dit dans Tite 3, 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. » Cela signifie que c'était toujours nos mauvais caractères qui prennent place. Caractère jaloux d'une personne qui n'a pas encore Jésus-Christ. Galates 5, 21 confirme bien que les œuvres de la chair sont manifestées dans cette jalousie. La personne marche encore selon la chair et cela la rend jalouse. Be dia be io fialozana io. Ary anisan'ny antony mahatonga ny korotana sy ny savorivoro maro. Cette jalousie est trop néfaste, entraînant chaos et agitation. La parole de Dieu dit, dans Jacques 3, 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de toutes sortes de mauvaises actions. » Ampiasana any ilay ady eo amin'ny samy chef. Parfois, dans un lieu de travail, il y a une mésentente entre responsables, entre employeurs et employés. Quand vous analysez le fond des choses, l'origine de cette mésentente est la jalousie. Tonga vao tamin'ny oviana io ve noho ino hitondra anay sy hibaiko anay eto. Na hoe olona Toi, tu viens d'arriver hier. Toi, la dernière recrue,
tu ne vas pas nous commander. Ou encore, nous avons travaillé depuis toujours, et pourquoi c'est lui qui va diriger? Et de toutes sortes de questionnements. Et c'est la jalousie qui crée tous ces chaos. Zay tena hoe mivaingana hita aloha dia zao ny olona manana fanahany fialonana io dia misy fanahany famonoana koa ao anatiny. Mais la constatation réelle est la suivante. Toute personne qui a l'esprit de la jalousie en elle a également l'esprit meurtrier ou l'esprit de la mort. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Caïn et Abel, où par jalousie, Caïn a tué Abel. Celle de Saul et David. Par cette jalousie, Saul voulait tuer David. Ou encore l'histoire des frères de Joseph qui, par jalousie, voulaient tuer Joseph. Et enfin, l'histoire de Jésus-Christ et des pharisiens, qui par la même jalousie a fini par tuer le Christ. La jalousie crée ainsi un tas de meurtres, jusqu'à anéantir et à réduire la vie de l'autre. Famonoana ny vatany na hoe famonoana an'ilay olona hoe ho faty mihitsy fa famonoana ny businessiny, fanaovana sabotage amin'ny fomba maro isan-karazany. Mais cela ne signifie pas forcément meurtre physique. Tuer l'autre par jalousie, c'est aussi détruire son gagne-pain, l'attaquer verbalement par tous les moyens, tout en l'empêchant de se développer. Ary eto dia teteny amintsika fa ny fialonana koa indraindray ary matetika dia ianao mihitsy ny manakana ny olona izay tokony ho fitahiana ho anao. Manakana ny fitahiana izay tokony ho entin'ny olona ho anao ianao anatin'izany fialonana izany. J'aimerais vous dire que par votre caractère de jaloux, parfois et même le plus souvent, vous bloquez la personne qui pourra être une bénédiction pour votre vie. Et vous bloquez également toutes les bénédictions pour votre vie que cette personne pourra vous apporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, surtout pour les chrétiens, il faut éviter cette jalousie, se repentir, demander pardon à Dieu et lui demander également de retirer cette jalousie qui est en vous afin que vous ne serez plus jaloux. Deuxièmement, la parole de Dieu dit « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie ». Quand une personne reçoit de la bénédiction, manifestez aussi votre joie avec cette personne. Si la personne partage la bénédiction qu'elle a reçue sur Facebook, par exemple, montrez votre joie en cliquant sur « J'aime »,« Cœur ». En regardant la photo publiée, les amis commentent la publication, mais la personne jalouse ne fait que regarder la photo, ne fait pas de commentaires. Elle reste choquée. Mais vous pouvez bénir la personne. Bénissez-la au nom de Jésus-Christ pour qu'elle puisse aller loin dans la vie. Que cette personne soit votre cadette, un membre de votre famille, un camarade de classe, un voisin ou quelle qu'elle soit. Faites-la comprendre que vous n'êtes pas jaloux. Vous êtes content de sa réussite, de son succès. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ne soyez pas jaloux des autres. Soyez forts et courageux, chers amis. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, car il y a encore d'autres vidéos chrétiennes que vous verrez sur cette page. Que Dieu vous bénisse.